bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est Matin Bonheur. Très heureux d'être en votre compagnie en ce premier jour du mois d'avril. C'est le début, bien sûr, du deuxième trimestre de l'année, quatrième mois de l'année. On est très heureux. On a une information majeure à vous livrer, Alix et moi, mesdames et messieurs. Notre reporter JRI, Emmanuel Bonzo, est en ce moment à l'aéroport international de Port-Bouët. Nous allons essayer d'entrer en liaison avec lui s'il nous permet, parce que les autorités israéliennes ont décidé de laisser atterrir le jet privé de Rihanna et Angelina Jolie pour des actions humanitaires. Et tout de suite, Matin Bonheur, donc c'est pour 3 heures pour déposer des éléments très utiles au niveau sanitaire. Et donc, nous allons essayer d'entrer en contact avec notre reporter JRI, Emmanuel Bonzo. Emmanuel, est-ce que vous nous recevez? Non, il ne nous recevra pas parce que c'est un poisson d'avril. Bienvenue. Bonjour, ma très chère Alix. Bonjour, Marco, et bonjour à tout le monde. Il fallait commencer cette émission, bien sûr, en vous donnant du sourire. Et c'est notre mission depuis le démarrage de plusieurs saisons, et particulièrement en ces temps difficiles où la pandémie du coronavirus fait rage. Malheureusement, on l'a constaté avec l'annonce dans le journal de Régis Kofi. Pape Diouf nous a quittés hier. Oui. Encore un autre vaillant de l'Afrique qui part des suites du coronavirus. Et en tout cas, nous sommes de tout cœur avec toute sa famille et toutes ces personnes qui souffrent des affres de cette maladie. Et puis, on a une pensée aujourd'hui pour ces bonnes nouvelles, pour ces personnes qui sortent guéries à travers le monde entier, parce qu'il faut positiver. On espère que ce mois d'avril va consacrer une certaine décrue par rapport aux contaminations et par rapport aux effets des confinements et des gestes barrières. Sinon, Matin Bonheur est là avec aujourd'hui. Nous allons parler famille. C'est le retour du grand Frédéric Zabidjo. Il a attendu le mois d'avril pour revenir. Avec lui, on parlera de comment vivre le confinement avec les enfants par ces temps bizarres. Sinon, la revue de presse aussi est avec nous. Mais avant, on doit passer quelque part d'abord, ma très chère Alix. Eh oui, on passera par le fitness avec notre coach Anissé. Sinon, on prend avec beaucoup de plaisir, Renaud Kobia. C'est vous qui décidez. On est ouvert. Voilà. Bonjour, chers parents. Bonjour, chevaux à la maison, les enfants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi parle de fitness, jeunesse. Aujourd'hui, un petit cadeau pour vous. Étirement. Quand on parle d'étirement, c'est essayer de régulariser, aider l'enfant à gérer, à régulariser sa posture. Quand on parle de posture, c'est-à-dire ces différents emplacements. OK? Voilà. Donc là, séparez légèrement les jambes, posez les pieds, totalement le pied au sol, les mains le long du corps. Et là, sortez les mains en cigogne. Contractez abdos, serrez fessiers et basculez côté. Et restez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Basculez tout doucement, avec la respiration. C'est-à-dire on souffle maintenant. Là, on inspire et reste. La pointe des pieds est toujours orientée droit devant. Le buste est bien orienté dans le sens là où mon regard fait face. Et il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens en soufflant tout doucement. Souffle. OK. Redescends les mains le long du corps pour récupérer légèrement. OK. On va passer au sol. Se mettre sur le dos. Tout doucement là. Ça peut aller. Les mains sont posées. La jambe là. Restez dans cette posture là. OK? Et fléchis là.
Il reste 1, 2, 3, 4. Je reviens tout doucement. 1, 2, 3 et 4. Pose les pieds au sol. Tout doucement. Et là, poussez, contractez bien l'abdos, on durcit bien les muscles. Ok. Et on se rassoit. Ok. Séparez les jambes, les mains en seconde. Descendez. Front sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez. Resserrez les jambes. Décollez les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, fléchis tout doucement. Ok. Resserrez bien contre la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâche. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. À bientôt. Mais d'ici là, restons chez nous, restez chez vous à la maison pour éviter la propagation de la pandémie. Bye bye et à bientôt. Prenons soin de nous. Sinon que nous, on est là, un coach. Et puis, j'aime bien la musique en bas, tout ça. Oui, on sent ça le côté apaise et tout ça. apaisant, le côté zen, attitude, tout ça. Ça fait du bien. Le coach Diabaté, baptisé Anissé, souvent, mais ça fait partie du game. Mais voilà, Ouais. de temps en temps, accepter qu'il s'appelle Anissé. Voilà, on accepte le mercredi. Et puis, Anissé aussi peut s'appeler Diabaté. En tout cas, mesdames et messieurs, on espère que ça va bien. On espère que vous vivez des moments vraiment de spiritualité. On profite pour lire, et puis pour faire connaissance avec sa famille et ses voisins aussi. C'est très important par ce temps qui court, parce qu'on ne sait jamais, ma très chère Alix. Exactement, Voilà. sans oublier que nous sommes toujours dans la période de Pâques. Hein. Donc, Et il faut oui. toujours observer Partage, cette piété, solidarité. ce partage-là, et puis cette relation très intime avec le Très-Haut pour les croyants. Oui, et puis il faut donner. Il faut vraiment, si on a une situation favorable, si on a vraiment été gâté par la nature, par ces temps qui courent, vraiment, il faut faire acte de générosité, partager, ça fait du bien. Et on espère que ça se fait. Et on aimerait vraiment saluer, Alix et moi, toute l'équipe, avec la rédactrice en chef en tête, saluer tout le personnel, les gens des hôpitaux, les aides-soignants, les médecins. C'est pas évident pour le moment. Et même le ministre de la Santé. Ah oui, le monsieur, il c'est a pas besoin de facile. force. C'est parce qu'il, vraiment, je ne sais pas comment il fait pour avoir de l'énergie. Il est sur tous les fronts, c'est pas évident. C'est bien beau de juger de loin, mais Dieu seul sait les réalités quotidiennes que ce monsieur-là a. Vraiment. La critique est aisée d'ailleurs. La critique est aisée. C'est l'art qui est difficile. Voilà. Hein. Et puis on remercie également les membres du gouvernement qui sont avec lui, tous les gens qui l'entourent, parce que c'est un moment compliqué à gérer, quel que soit tout le bagage intellectuel que vous pouvez avoir. C'est une situation inédite et vraiment, il en a besoin de tous. On a besoin aussi de l'info, mesdames et messieurs. C'est là que Renaud intervient. C'est la revue de presse. Bonjour Renaud. Bien sûr, cette revue de presse est teintée de cette pandémie Covid-19. La lutte donc a démarré et le Premier ministre a annoncé hier des mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations. Bonjour Marco et bonjour à tous. 1700 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe consentie par les autorités ivoiriennes pour aider les populations à faire face à la crise du coronavirus. Parmi les poches de dépenses prises en charge par cette enveloppe, on note notamment la prise en charge des factures d'électricité et d'eau devant être payées en avril et en mai 2020 pour les ménages abonnés au tarif social d'électricité et ceux facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Alors, je vous annonce que nous sommes tous au tarif social. Ah Alors, oui, lutte à contre cette le allure. coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire reçoit un important don d'équipement. Oui, le gouvernement a reçu plus d'1 milliard de matériel médical hier. Ce don qui va aider le gouvernement à dynamiser la lutte contre le Covid-19 est l'œuvre d'une entreprise panafricaine installée en Côte d'Ivoire. Il est composé notamment de masques de protection, de combinaisons médicales, de gants, de caméras thermiques ou encore de tests d'urgence. Plus de précisions dans le quotidien le matin de ce jour. Et suite à la décision de confinement du Grand Abidjan, les demandes d'autorisation de sortie des populations qui affluent envahissent l'école de police.
Exactement, selon Soir Info, il y avait une foule de demandeurs hier à l'école nationale de police. Toutes ces personnes espéraient obtenir le précieux sésame qu'il faut désormais avoir pour pouvoir sortir de la ville d'Abidjan depuis l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement de la capitale économique du reste du pays. À ce sujet, le confrère révèle l'identité des personnes qui ont droit à ce document. Et puis l'information s'est révélée comme une traînée de poudre chez nous en Côte d'Ivoire, des villes de l'intérieur du pays touchées par le coronavirus. Il s'agit de Dieucoué, San Pedro et Tahabo qui ont enregistré ce mardi 31 mars 2020 leur premier cas testé positif au coronavirus. Ces 3 personnes, selon les autorités administratives et sanitaires de ces 3 localités citées par Abidjan.net, viennent de la ville d'Abidjan. Et ça fait peur, il faut le dire. Le Covid-19, on l'évoquait à l'instant, a hélas malheureusement emporté l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Oui, on revient sur cette information. Pape Diouf est décédé hier des suites du coronavirus. Hospitalisé à Dakar se trouvant dans un état critique, le Sénégalais, selon le site d'info sportive francefootball.fr, devait être rapatrié en France pour poursuivre ses soins. Avec son décès, c'est le monde du football et surtout l'Afrique qui perd un digne fils après notamment le musicien Manu Dibango, emporté lui aussi, on se le rappelle, par le Covid-19. Le Français d'origine sénégalaise, Pape Diouf. Le sport ivoirien est lourdement impacté par le coronavirus, ça aussi, il faut le savoir. Oui, tout à fait. C'est le constat que fait l'intelligent d'Abidjan depuis l'arrêt de toutes les activités sportives en raison de la pandémie. Les acteurs nationaux du football, du basket ou encore de l'athlétisme ne sont pas à la fête. Le confrère a ouvert ses colonnes à certains d'entre eux. Ces acteurs nous disent ce qu'ils perdent dans la crise sanitaire. Et toute autre chose à présent, le prix Borchon du cacao est maintenu à 825 francs le kilogramme. Oui, et ce maintien se fait dans le cadre de la campagne intermédiaire 2019-2020 du cacao qui s'ouvre aujourd'hui. Cette mesure, selon le directeur général du Conseil Café Cacao, a été prise par l'État de Côte d'Ivoire pour éviter aux planteurs de subir de plein fouet la chute des prix de la fève au niveau international en raison de la pandémie du Covid-19. Yves Brahima Koné, selon le Patriote, a appelé les acteurs de la filière à respecter scrupuleusement ce prix. Allez Renaud, vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse? Oui, 179. Oui. C'est malheureusement le nombre de cas confirmés au Covid-19 en Côte d'Ivoire à la date du 31 mars 2020. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il a annoncé que 11 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés hier. C'est le lieu en même temps de rappeler aux populations que seule la discipline nous permettra de limiter les risques de propagation de la pandémie. Il faut donc respecter les consignes du gouvernement. Bien évidemment, et on espère que ce chiffre ne va pas encore s'alourdir. Hein. On veut rester là comme ça et puis essayer de soigner ceux qui sont déjà touchés. Merci à vous Renaud. Merci, on se voit demain. À demain. Passez une belle journée. Alors, nous, on poursuit cette émission, bien sûr, avec toujours quelques informations à vous donner. Avant, bien sûr, que nous recevions Monsieur Joe-Frédéric Zabi qui viendra nous parler de comment gérer le confinement en cette période de pandémie. Il faut, n'oubliez pas, de laver vos mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou opter pour du gel hydroalcoolique quand on n'a pas de savon et de l'eau. Respecter la distance d'1 mètre entre les individus, porter des cache-nez et des masques, tousser dans le mouchoir et les jeter bien sûr à la poubelle ou dans le creux du coude. En cas de fièvre de signes avérés, appeler son médecin ou se rendre dans un centre hospitalier. Pour contacter bien sûr les numéros verts, il faut taper le 143, le 125 ou le 101. Très bien, voilà, on espère que ça se passe bien et que les consignes sont respectées, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sortent donc aux heures du couvre-feu, parce qu'il faut faciliter la tâche aux autorités qui travaillent. Et puis on espère aussi que les personnes suspectées respectent le confinement. Si vous avez, voilà, on ne souhaite ça à personne, si vous avez des soupçons, franchement, il faut appeler ces numéros-là et puis faire en sorte qu'il y ait le moins de contacts possible avec l'entourage. Sinon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le 1er avril 2020, c'est le 91e jour de l'année, c'est le 2e trimestre donc, de l'année 2020 qui commence ainsi, ce 4e mois de l'année. Et pour Matin Bonheur de ce mercredi, avant la pub à 7 h, on va discuter un tant soit peu avec le Dr Frédéric Zabidjo, avec qui nous allons parler bien sûr de gestion de la famille en période de coronavirus. Et oui, il y a une gestion particulière par rapport à cette pandémie. Bonjour Dr Zabi. Bonjour Marco, bonjour Alex. Bonjour docteur. Vous, comment ça se passe? Vous qui êtes venu de Beaunois, spécialement pour nous. Merci infiniment au nom de toute l'équipe pour l'attention que vous portez à cette émission. On se retrouve juste après ça pour commencer la discussion. Les
l'école en berne, comment gérer nos enfants dans cette période de confinement? C'est toute la quintessence du sujet qui va nous occuper avec vous, docteur. Rebonjour et bienvenue à nouveau. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Alors, la question, elle est directe. Hein. Comment on gère nos enfants en cette période? Question difficile parce qu'en général, les parents n'ont pas appris à gérer leurs propres enfants. Donc, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour au monde. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il serait bon que nous voyions ensemble comment la journée d'un enfant se présente en général pour bien comprendre ce qui va suivre. En général, les enfants, ils s'élèvent le matin, on les prépare pour aller à l'école, ils vont à l'école, ils reviennent entre midi et 2 pour avoir une pause. Il y en a qui restent à l'école, ils reprennent les cours avec des pauses bien évidemment et ils reviennent le soir pour être en famille. Et là, en général, ils ont des cours de répétition et la nuit suit. Ça, c'est la routine d'un enfant. La première chose à faire, c'est de pouvoir garder cette routine-là. Faire en sorte que ce temps de confinement, ce temps d'isolement ne soit pas un temps de vacances prolongées ou un temps de non-école. Il faut que les routines de l'enfant soient maintenues. C'est la première chose. Et donc, comment faire? C'est de pouvoir s'asseoir avec les enfants et dresser un agenda heure par heure, jour par jour et semaine par semaine avec les enfants. Bien évidemment, en surlignant les activités majeures, en tenant compte évidemment également du temps de concentration de l'enfant par rapport aux activités. Il faut savoir qu'un enfant, sa concentration ne peut pas aller au-delà de 45 minutes. Donc, il faut en tenir compte pendant qu'on est en train de concevoir les activités et surtout faire ça avec les enfants. Il ne faut pas leur imposer un agenda. Il faut le concevoir avec les enfants, de sorte qu'ils puissent y adhérer. Et c'est très facile quand c'est comme ça. Vous savez, les parents, ils ont beaucoup de problèmes avec les enfants, juste parce que très souvent, ils ne se mettent pas au niveau des enfants. Ils restent dans leur posture de parents. En haut, ils descendent les ordres. Alors que quand on adopte la posture contraire, c'est-à-dire se mettre à un niveau horizontal avec les enfants, on conçoit les choses avec eux, on les implique dans la conception, on sollicite leur avis. C'est vrai, leur avis n'est pas forcément éclairé, mais on en tient compte. Et ils ont le sentiment que c'est eux qui dirigent, alors qu'en réalité, c'est nous les parents. Et donc, quand c'est fait de cette façon-là, je pense que tout va pour le meilleur, en tout cas. En tout cas, avec vous, on va revenir sur ces différents pans des formations par rapport à la posture que doivent avoir les parents et aussi les enfants, parce qu'on attend également beaucoup de choses des enfants. Allez, pour estampiller, bien sûr, ce temps d'entretien qu'on a avec vous et qu'on va avoir jusqu'à 7h24, sous la houlette, bien sûr, de notre réalisateur Jacques Brou, nous allons aller voir maintenant, grâce à notre Emmanuel Bonzo National, notre JRI, savoir comment les jeunes, les étudiants, les élèves occupent leur temps par ces périodes de confinement non officiel, mais surtout au niveau de l'école, là, c'est clair qu'il y a un confinement. Comment ils vivent cela? Élément de réponse. Depuis la fermeture des établissements, le matin, lorsqu'ils se lèvent, tant bien que nous avons 2 filles de ménage pour l'entretien de la maison, les enfants participent au ménage. Voilà, ils nettoient la maison, ils balayent la maison, ils nettoient la maison avant de prendre leur douche et prendre leur petit déjeuner. Et après quoi, ils passent à table pour étudier. Et nous suivons toujours le programme avec leur maître de maison. Et lorsque le maître de maison ne vient pas, simplement ils se mettent à table et puis ils font leurs exercices. Et quand moi je suis présent, je suis, ou bien quand leur maman est présente, elle suit ce qu'ils font. Voilà comment ils occupent leur temps. Et après avoir fini d'étudier, bon, ils peuvent se mettre à la télévision, jouer aux jeux vidéo, ou bien quand ils sont fatigués de jouer aux jeux vidéo, ils vont aider à la gestion de la boutique parce que nous tenons un petit commerce. Nous sommes tous confinés. Papa et maman qui vont au service. Et quand on rentre, nous avons des gels. D'abord des gels de poche que nous utilisons à tout moment. Et nous avons des gels à la maison pour les enfants et pour tous ceux qui rentrent à la maison. Ils observent les règles, ils obéissent. Et puis mes enfants sont très respectueux. Ça, j'apprécie bien ce point-là.
Bonjour les gars, c'est comment? Ça peut aller? En tant qu'étudiant, bon, on verra qu'on ne fait plus grande chose. Hein. Bon, je ne fais plus grande chose. Parce qu'on avait l'habitude d'aller sur la faculté, on ne peut plus aller sur la faculté. On pouvait aller s'asseoir avec des amis, on ne peut plus le faire. Donc, je suis vraiment coincé. Et donc, on vit vraiment difficilement cette situation-là. Dans la peur et tout. Il y a la famille aussi qui est inquiète de l'autre côté, voilà, qui appelle tout le temps pour savoir si vraiment on est vraiment en sécurité. On fera peut-être des moments de boss, peut-être qu'on causera avec nos amis, prendre des précautions. Mais actuellement, nous sommes dans une pandémie et c'est vraiment sérieux. Ça tue vraiment des personnes. Donc j'appelle tout un chacun à vraiment respecter ces règles-là et à vraiment rester chez lui s'il n'a rien à faire à l'extérieur. Et vraiment que Dieu veille sur tout le monde. Voilà, ces deux tableaux ici, hein, dépeints par notre cher Emmanuel Bonzo. Docteur, alors dites-nous, on a eu le père de famille qui nous a dressé un programme bien huilé, hein, et on a l'étudiant, ma foi, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Peut-être qu'avec votre intervention, il saura maintenant comment s'organiser. Quel est votre commentaire pour les deux? En tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les deux intervenants et je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place ou qui ne doivent pas être. Il y a quelques erreurs quand même. Et c'est normal, hein, ce ne sont pas des professionnels de l'éducation, donc je les comprends. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le père, il a conçu un agenda pour ses enfants. C'est très bien. Il serait bon, il aurait été bien, il aurait été mieux qu'il eût associé les enfants à la conception de cet agenda-là et que ça devienne une routine. Première chose. Deuxième erreur qu'il y a à commettre, c'est qu'on a le sentiment que ce temps de confinement chez lui à la maison est un temps de vacances. On n'est pas en vacances actuellement. Il faut qu'ils comprennent que s'ils donnent des habitudes de vacances à ces enfants-là maintenant, quand ils vont reprendre les cours, ils seront désorientés. Il faut qu'on maintienne le rythme que les enfants avaient à l'école. C'est-à-dire qu'on conçoive un agenda de journée qui se déroule exactement comme si les enfants étaient à l'école. C'est-à-dire que, c'est vrai, on va avoir des activités où on va associer les enfants au ménage comme il a eu à le faire le matin. On le fait. Et puis après, il faut que les enfants se mettent immédiatement à la table du travail pour qu'ils apprennent à des choses de l'école, avec des pauses. Et ensuite, le déjeuner, etc. Les jeux vidéo peut s'interposer de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit l'activité principale, en fait. Tout à fait. On va creuser ça dans quelques instants à travers 3 cas qu'on va vraiment essayer de disséquer, qui nous viennent de Michel, de Cédric et de Kanté, qui respectivement viennent d'Abidjan, de plusieurs quartiers d'Abidjan, Cocody, Tékoubé et puis aussi de Boisflé, à l'intérieur de notre pays. Matin Bonheur se poursuit. Juste la pub, on se retrouve juste après, toujours avec Jacques Brou aux manettes. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. De nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout.
Top Mayo, le délice de nos plats. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Bana mi tɔgɔ coronavirus covid-19 a sela Côte d'Ivoire la. Coronavirus bɛ sɔrɔla fɔɲɔ nɛnɛkiri la wala ni magala coronavirus banabagatɔ ma. Ni coronavirus b'i la i fari bɛ gwan, nɛnɛ bɛ k'i la, sɔgɔsɔgɔ fana b'i mina i tɛ se ka nɛnɛkiri ka ɲa. N'i t'a fɛ coronavirus b'i mina i bɛ to k'i boro ko tuma bɛɛ ni safinɛ ye wala ni gel borokolama ye. Sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ min na nɛnɛ bɛ a tigi la a dun tɛ se ka nɛnɛkiri ka ɲa. Aw kana maga o tigi la dɛ, aw ye to yɔrɔ jan n'an tigi ye. N'i b'a fɛ ka sɔgɔsɔgɔ wala ka tuse kɛ i ko mouchoir wala lotis a ta k'i nu o ni da tugu. N'i banna o la a bila poubelle la. Ka bɔ o la k'a fɔ k'a ɲira. N'i b'a fɛ ka tusiyo kɛ i boro numanguru a ye tusiyo kɛ o wo la. Banabagatɔ nu o n'a da o n'a ɲadenw aw kana maga o si la. A fɔla fana ka yira an bɛ sila yɔrɔ min na an bɛ baara kɛla yɔrɔ min na an ka kan k'a to fɔɲɔ ye don o yɔrɔ bɛɛ la. Coronavirus ka mɔgɔ min mina a tigi nu o ni a da a tugu ni kasine ye wala ni mouchoir ye k'a tigi lataga dɔgɔtɔrɔso la. N'i b'a fɛ ka ɲininkali kɛ weleli kɛ 143 wala 101 la wala SMS lataga coronavirus SMS 1366 la. Côte d'Ivoire ministère de la santé o ni tɔnbaba minnu bɛ duniya la jɛ ni kɛnɛya fɛ olu le ka kibaru ni lase aw ni kɛnɛya ala ka duniya kɛnɛya la to. Voilà, de retour après cette courte page publicitaire et d'informations de sensibilisation à la pandémie. On reste dans le même giron pour parler de comment organiser et gérer nos enfants en cette période de confinement. On a des cas qui vous sont soumis ici, cher docteur. Le premier, c'est Michel Destazdre. J'espère que j'ai bien prononcé, ivoiro-française vivant en Côte d'Ivoire. Je travaille dans l'établissement que fréquentent mes enfants. Et là, nous sommes tous en quasi-autoconfinement à la maison depuis que l'école est fermée. Me retrouver avec mes propres enfants 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine est une expérience inédite pour moi. J'ai besoin de votre aide. Comment les gérer sans avoir à craquer moi-même? Wow, c'est une expérience inédite pour tout le monde, hein? Parce qu'une telle expérience n'a jamais été vécue ici comme ailleurs de toute façon, donc c'est inédit. Et à quelque chose d'inédit, des habitudes inédites aussi. Donc ce que je vais dire là maintenant à cette dame, Madame Michel Destatre. Destatre, voilà, ce que je vais lui dire, c'est valable pour les familles à revenus, les familles aisées comme les familles à revenus modérés. Là-bas, il faut savoir que je dis ça parce qu'il y a de l'espace pour pouvoir entretenir les enfants, il y a des commodités, etc. Donc ce n'est pas valable pour tout le monde, c'est pour une catégorie de personnes. Et donc, ceci dit, j'aimerais dire à ces dames que la première chose, je l'ai déjà dit et je reviens dessus légèrement, c'est l'établissement de routine.
il faut qu'on conçoive des routines avec les enfants, en communion avec eux, en intelligence avec eux, que ces routines-là soient clairement affichées et que les enfants le sachent. Il faut qu'on leur explique pourquoi on souhaite qu'ils fassent telle chose et pourquoi eux aussi, ils ont envie d'intégrer à la routine telle ou telle autre chose. Quand c'est déterminé, ce que j'appelle routine en français plus bas, c'est des habitudes. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va se lever? Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Etc. C'est cela la routine. Donc, il faut qu'on fasse un agenda de journée, un agenda de semaine, un agenda heure par heure, comme je l'ai dit au départ. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut qu'au-delà des routines, qu'on sache que l'école doit continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut qu'on démarre bien la journée. Démarrer bien la journée est essentiel. Parce que c'est vrai qu'on n'est plus à l'école, c'est vrai qu'on a établi une routine, mais il ne faut pas qu'on soit trop rigide parce qu'on n'est pas à l'école, bien évidemment. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop rigide. Il faut qu'on laisse quand même la possibilité aux enfants de traîner un peu au lit, de se réveiller un peu tard. Et quand ils se réveillent, il faut qu'on leur laisse un petit temps de jeu. Les enfants, c'est le jeu. Donc, on leur laisse un petit temps de jeu, prendre leur douche, s'amuser un peu, prendre le petit-déj, s'habiller. Comme s'ils partaient à l'école, pas forcément en tenue d'école, mais s'habiller convenablement et se mettre sur la table de travail. Ça, il faut que les parents le sachent. On se met sur la table de travail et pour montrer à l'enfant, pour donner le bon exemple à l'enfant, l'idéal serait que cette table de travail-là, si le parent, par exemple, fait du télétravail, que cette table de travail de l'enfant soit à côté de la table du parent. Comme ça, il a un œil sur le travail que les enfants font. À défaut, s'il y a un grand frère pour accompagner les enfants, s'il y a quelqu'un qui vient pour aider les enfants, cette personne est là et les enfants sont ensemble. Ils peuvent travailler, bien évidemment, en observant les règles d'hygiène qu'on a édictées ici. Mais si on dépasse le seuil des 2 semaines à la maison ensemble, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est porteur asymptomatique. Donc, on peut se mélanger. Et des personnes qui ne sortent pas et qui reviennent de la maison. C'est également à notifier. Et évidemment, donc, en ce moment-là, on se met à table et puis les enfants travaillent. Observer des pauses entre les temps de travail. Chaque 45 minutes, une pause. De 10-15 minutes, chaque 45 minutes, une pause. Et on va arriver peut-être à la pause déjeuner. Voilà, j'ai envie de meubler cette pause de chaque 45 minutes. Hein. Ce n'est pas le goûter, ce n'est pas les bonbons. Qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'il faut être précis avec ces enfants-là. Au moment de la pause... Il y a pause et pause. Voilà. 45 minutes, il y a la pause, mais la pause aussi fait partie de la pédagogie. Absolument. Je l'ai dit, ça tient compte du temps de concentration de l'enfant. Après 45 minutes d'activité intense, il est bon que l'enfant relâche un peu. Et donc, cette pause-là, ça peut se faire par une autre activité, mais qui est moins demandante. Je veux dire, on fait une activité de mathématiques, par exemple, de 8 h jusqu'à 10 h. À partir de 10 h, on peut donner 5 minutes pour que les enfants, ils s'étaquent, ils rigolent entre eux. Voilà. Et puis, après ça, on peut faire un peu d'anglais. C'est un exemple qui est moins fatigant, qui est beaucoup plus relaxant, etc. Donc, il faut intercaler les moments de travail par des moments de pause. La pause goûter peut intervenir autour de 10h30, 11h par là. Respecter les pauses goûter. Les pauses goûter. Communément collation. Voilà. Petite collation. Exactement. Parce qu'il faut penser à la santé. Ce sont des enfants. C'est cela. Des enfants. Et bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout développer dans un seul cas. L'idée, c'est qu'il faut établir des routines, les afficher, les institutionnaliser avec une pédagogie qui doit se poursuivre à la maison. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le deuxième cas que je vous propose maintenant, que je soumets à votre sagacité, docteur? Je suis Conan Cédric. On salue tous ceux qui nous regardent depuis la commune d'Atekoubé. J'habite une petite maison, 2 pièces avec 6 enfants. Nous sommes un boing, comme il dit, dans notre maison. Depuis le début de la crise, mon entreprise a fermé et je suis à la maison avec mes enfants pendant que leur maman continue d'aller gérer son petit commerce au marché. Je suis perdu, docteur, entre la peur de les laisser aller se faire contaminer dehors et l'exiguïté de mon espace de vie. Je ne sais comment faire. Aidez-moi, docteur. C'est pas évident, c'est pas facile. Ah, les parents, ils croient toujours que ce sont les autres qui vont contaminer leurs enfants. Ils ne pensent pas au fait que eux, leurs enfants aussi peuvent contaminer les autres. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Ça, ce que je dis ici, ça, c'est pour les familles à revenus très faibles. Parce que ça, c'est le cas exactement de ce monsieur-là. On est dans une cour commune avec certainement un pléthore d'enfants. Et puis nous, on en a beaucoup également dans un petit espace qui est très exigu. On n'a pas de lieu pour mettre les enfants à table et tout ça. C'est compliqué. Ici, il faut que les parents s'impliquent véritablement,
qu'ils s'impliquent, s'ils ont le temps d'être à la maison, qu'ils s'impliquent dans l'éducation des enfants. Parce que s'ils ne s'impliquent pas, les enfants ils vont s'ennuyer tout de suite et ils vont sortir. Les enfants s'ennuient très vite. Ils s'ennuient très vite et ils vont sortir. Donc il faut que le parent s'implique beaucoup, qu'il soit avec les enfants pour leur donner des directions. Pas forcément des directives, mais des directions. C'est qu'il y a à faire. On tient compte de ce qu'on a dit pour le premier cas, établir les routines avec les enfants. C'est la même chose, on établit les routines et puis le parent est là pour veiller à l'application stricte de la routine. Comment on fait? Excusez-moi, on affiche ça sur un tableau, il y a des parents, c'est de plus en plus légion d'avoir des parents qui ont des ardoises sur le réfrigérateur, la salle à manger, mais quelque part, en tout cas dans la maison, où on dit par exemple, Nora, voici ce que tu as à faire, Kylian, voici ce que tu as fait, Orlan, voici ce que tu as fait. Comment on fait ça? Qu'on soit riche ou pauvre? Ce que vous venez de dire, c'est un exemple. C'est un exemple et qui se tient. On peut le faire de cette façon-là. Comme par exemple, on peut le faire sous forme de jeu. Appeler Orlan et lui dire, mais quelle est la routine qu'on a décidé de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se réveille le matin? Les responsabiliser. Les responsabiliser. Qu'est-ce qu'on a? On se servir de leur hobby. Par exemple, on sait que Kylian, il aime le football, ben Noah, elle aime les jeux vidéo. Passer par ces moyens-là pour y mettre de la pédagogie, non? Absolument, absolument, absolument. Preuve d'ingéniosité, là. Il faut inventer. Le parent, ici, il doit apprendre à inventer. Tout le monde n'est pas professeur ou bien instituteur. Ah oui, c'est ça, avec différents niveaux en plus à la maison. Il faut comprendre là que éduquer dans ce sens-là prend son véritable sens. Ici, ce n'est pas forcément l'instruction où on est enseignant, fait ceci, on fait pas cela, on a la démarche non, il faut ici éduquer. Et éduquer, c'est réveiller le potentiel qui est en chacun d'entre les. Donc, un parent qui ne sait pas lire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le fait, par exemple, de dire à ses enfants, OK, je suis vendeuse, les commerces sont fermés. Maman qui ne sait pas lire, par exemple, est seule avec ses enfants, papa est sur un chantier. Maman ne sait pas lire, mais le matin, elle réveille ses enfants et elle les oblige à aller sur la table, elle ouvre les cahiers. Même ne sachant pas lire, elle oblige ses enfants à être là pour lire. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Elle peut le faire, mais sous assistance. Parce qu'il n'y a personne, c'est confiné, il n'y a personne. Franchement, tout est hermétique, quoi. Oui, c'est hermétique. Il faut mettre au préalable un cadre de responsabilité. Un cadre où on explique aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils trichent. Un cadre où les enfants doivent prendre conscience de ce que aller à l'école, c'est une bonne chose pour eux. Et la mère, même si elle ne sait pas lire, il y a des choses qu'elle peut apprendre à son enfant. Comment? Ce n'est pas parce que, je vais y arriver, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas lire qu'elle ne sait pas faire des calculs, par exemple. Elle va au marché, elle échange la monnaie, c'est des calculs arithmétiques. Mais il y a des parents qui ne disent pas aux enfants qu'ils ne savent pas lire. Et l'enfant ne sait pas. Tellement l'enfant arrive à, entre guillemets, mystifier, il ne sait pas, mais le parent ne veut pas dire aussi. Donc, il peut briser un mythe, là. Donc, il fait en sorte que l'enfant pense qu'il sait lire. Ah, j'ouvre le cahier, là. Vas-y, étudie. Quand elle voit une rature, elle sait que ce n'est pas normal par rapport à ce qui a été écrit avant. Donc, elle ose dire, ah, ici, là, ce n'est pas bon, il faut reprendre. Nous ne sachons pas, lui, un peu. Ça fait partie des erreurs qu'il ne faut pas commettre en tant qu'éducateur. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression d'être celui qu'on n'est pas. Il faut que mon enfant, il sache clairement mon niveau. S'il connaît mon niveau, il connaît mes limites. C'est vrai, il peut exploiter ça à son détriment, c'est vrai. Mais ça brise le mythe parental aussi, peut-être. Non, il n'y a pas de mythe parental ici à préserver. Je suis des niveaux CE2, je suis des niveaux CE2. Quand on n'a pas dit à l'enfant, ça peut briser le mythe. Quand on n'a pas dit dès le début. Oui, quand on n'a pas dit dès le début, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'appelle ça une erreur. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire et se faire aider. Parce que, je le répète, quand l'enfant il va découvrir, il ne va jamais vous dire qu'il a découvert. Mais il va exploiter ça à fond. Ça, c'est vrai. Et ça sera à votre détriment et à son détriment. Parce que avant et après tout, c'est lui le perdant. Mais lui, ne sachant pas qu'il va perdre sur le long terme, lui va exploiter ça à fond. Maman, elle fait semblant de connaître alors qu'en réalité, elle ne connaît pas. Quand je vais tourner ici, elle sera perdue. Les enfants, ils sont très malicieux, très intelligents. Donc, il faut leur dire notre vérité. Plus on connaît la vérité de quelqu'un, plus on le prend dans sa nature et on fait les choses comme il se doit. Donc, cette dame-là, il serait bon qu'elle se fasse aider. Qu'elle se fasse aider pour surveiller les études des enfants et tout. Et surtout, éduquer les enfants autrement. C'est-à-dire que désormais, intégrer tout ce qui est activité, par exemple, du quotidien de la vie, dans la vie des enfants. Leur apprendre que la vie, là, c'est pas seulement connaître les mathématiques à l'école, et même les mathématiques à l'école. Bon, peut-être que je ne connais pas la géométrie, peut-être que je ne connais pas certaines façons de faire, mais
un maçon, c'est un bon mathématicien, sinon il ne peut pas. Un électricien, c'est de la mathématique qu'il fait. Un exemple, nous, on aime les exemples concrets ici. Par exemple, au moment où on vend des piments au marché, remplacer les bâtonnets par des tas de piments. Pas de piments, c'est plus concret. Même le piment. Oui, même le piment, oui, c'est vrai. On prend un et en piment, même temps, le parent apprend aussi, parce qu'il y a cet esprit d'ouverture, là, le parent peut apprendre en même temps avec ses... Un enfant qui est en classe de CE2, qui a besoin d'apprendre les additions, ou en CE1, il a besoin d'apprendre les additions ou bien les soustractions, etc. Et sur ces terrains-là, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Voilà, elles ont des PhD. Ce que tu es en train de faire à l'école, là, papa ou bien papy, voilà où ça va t'emmener. Tu vas être amené à gérer, ça peut être l'arithmétique, 2 piments plus 2 gâteaux. Voilà, il y en a qui font ça avec des bonbons, mais on peut sortir aussi des sentiers battus. On fait avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. Il faut être inventif. Ingénieux, oui. Inventif, ingénieux, intelligent à fond dans ces conditions-là. Et je pense que c'est le bon côté du corona, même si ce n'est pas forcément bon. À quelque chose, malheur est bon. Maintenant, là, les parents vont apprendre à éduquer leurs enfants. Non seulement ils vont les connaître, mais ils vont apprendre à s'en occuper eux-mêmes. Parce que c'est une tâche qu'ils dévouent en général aux enseignants. On se débarrasse, on croit que c'est facile. Et puis, on est toujours arrêté là derrière sa télévision et on critique les enseignants. Ils ne savent pas faire ça. Alors que les enseignants, eux, ils ont une cinquantaine. Au pied du mur, là. Là, vous avez que 3 ou 4 seulement. Voilà, au pied du mur. On va vous voir. Et puis, vous allez vous critiquer vous-même. Bon, ça, c'est... On ne vous accable pas, chers parents. Nous sommes tous concernés. C'est un moment à utiliser d'une autre manière. Alors, docteur, c'est ça. Ici. Il y a la Maraoué qui nous attend. Je suis Abdoulaye Kanté, je vis à Zaïgo-Nezuo, c'est dans la région de Boisflé. J'ai 4 enfants, tous écoliers. Quand nous nous réveillons, on va au champ, vu que notre localité est un campement. Le soir, les enfants jouent entre eux et rentrent tous dormis la nuit. Est-ce qu'on fait bien? Sinon, comment les occuper différemment? Encore là, une belle expérience encore, parce que là, ça fait partie des gens... Du milieu rural. Milieu rural, etc. Et tout. Et c'est très bon. Il faut que le parent, il sache que déjà, aller au champ, c'est pas mauvais. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant... C'est une école de vie. La vie. C'est ça. Et il faut savoir, comme je l'ai dit, que l'éducation, ça vise des choses. L'éducation a des buts. Et le premier but de l'éducation, c'est l'autonomisation de la personne. Oui. Que la personne que j'ai soit responsable et autonome. Donc, il faut lui apprendre cette autonomie-là en l'emmenant au champ, en l'associant aux activités agricoles, etc. C'est lui apprendre. Et puis, réveiller peut-être en lui des vocations. C'est possible. Donc ça, déjà, c'est une belle chose. Une seconde chose, c'est que même au champ, on peut faire les mathématiques. Même au champ, on peut faire des comptines. Sur la route du champ, on peut apprendre aux enfants des comptines, etc. Peut-être même dans la langue locale. Pas forcément en français, mais dans la langue locale. Donc, on peut leur raconter des histoires de notre passé. On peut ce que les Anglais diraient, to do the empowerment. On peut les enrichir de l'intérieur en leur donnant nos valeurs. Et là, c'est roots, quoi. C'est la racine, ça vient. Exactement. Les valeurs culturelles. Et là, docteur, la pédagogie est plus prégnante parce que c'est votre terroir, c'est la terre nourricière. Ça vient rapidement, facilement. Et plus facilement parce que d'abord, le cadre dans lequel ça s'est fait, c'est un cadre naturel. On n'a pas l'impression d'être dans un cadre formel, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. On vous dit non. Vous voyez, quand tu attrapes la machette de cette façon-là, ça va te blesser parce que... Déjà, on apprend le français parce que tu sais que ça s'appelle machette, tu sais que ça c'est un arbre, tu sais que ça c'est un cacaoyer, c'est un caféier. Déjà, même que ce soit en français ou dans ton ethnie, ça permet quand même d'avoir des bases solides. Une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. C'est pas en dessin dans un livre, c'est vrai, comme on dit. C'est en nature, ça se fait naturellement. Donc là-bas, les parents... Ils ont la possibilité, et celui-là, il fait bien. Il fait bien. Il faut savoir que, par exemple, il y a une activité que les enfants font à la maternelle. Par exemple, où on leur apprend le sens de l'orientation, le sens je sais pas moi, j'ai oublié un peu le nom, mais on leur apprend des choses à la maternelle qui leur permettent d'être des adultes qui sont bien dans leur peau. Par exemple, quand tu demandes à un adulte, bon, tourne à droite, il hésite un peu parce qu'il n'a pas appris ça, la latéralisation. Voilà. Et là, au village, les gens le font. On ne dit peut-être pas ça que c'est la latéralisation, mais les gens le font. Le sens de l'équilibre, on apprend ça. On dit, bon, portez une marmite, allons au marigot, l'enfant met la cuvette sur la tête comme ça. On lui dit place bien le petit chiffon au milieu pour que ce soit équilibré. Après, il finit toujours par trouver son équilibre seul. Sans aide. Ça,
les enfants le font au village. Ici, en ville, on ne le fait peut-être pas comme ça. On va donner un œuf à un enfant, on met dans une cuillère par les activités qu'on fait à la maternelle. Ah oui, là, on a fait tout ce jeu-là pour rester équilibré. C'est des jeux qui sont équivalents. On met dans un sac de riz et puis on essaie de sauter. C'est des jeux, tout ça, c'est des jeux qui sont équivalents. Les parents doivent être inventifs. Il faut qu'ils adaptent leur stratégie d'éducation à leur milieu et à leurs enfants. Ça, c'est ce que je peux vraiment leur dire. Et qu'ils n'oublient pas de respecter les règles d'hygiène. Parce que ce n'est pas parce qu'on est au village qu'on est totalement absous de tout ce qui peut être contamination au coronavirus. Aujourd'hui, on voit que ceux qui sont quittés à Abidjan ont amené le coronavirus dans les villes de l'intérieur. Donc, même à l'intérieur, ça peut se donner à n'importe qui. Donc, il faut que les parents là-bas respectent les règles d'hygiène. Docteur, avant de terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes, et les orphelinats, par exemple, ceux qui maîtrisent, qui gèrent des orphelinats, qui ont affaire à des enfants qui n'ont aucun repère, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, dans ce genre de circonstances avec la maladie, quel conseil vous pouvez leur donner eux aussi, à eux particulièrement? Je sais que déjà, dans les orphelinats, en général, ils sont encadrés par des éducateurs. Il y a une organisation qui est mise en place. Avec le Covid, c'est toujours le respect des règles d'hygiène. Déjà, parce que vous savez, en matière de Covid, ici, il y a 3 choses. La première chose, c'est la pénétration du virus. La deuxième chose, c'est la transmission. La transmission du virus. Et puis la troisième chose, c'est la gestion de tous les cas de maladies par le système sanitaire. Nous, ça, ce n'est pas notre domaine. Aucun de nous n'est médecin. Ça, c'est vraiment le domaine des spécialités. Ce qui nous intéresse ici, le premier domaine, ça, c'est pas nous, ça, c'est encore le gouvernement, etc. Le deuxième domaine, c'est celui-là qui nous intéresse. Briser la chaîne de contamination. Et chacun d'entre nous doit être responsable à son niveau. Et occuper sainement nos enfants qui sont confinés. En se protégeant, n'oubliez pas le masque là, comme ça. Je ne le mets pas bien, hein. Là, il me faut un peu d'expérience parce que je ne suis pas habitué. Mettre le masque, laver les mains, tousser et éternuer dans le coude, etc. On nous a appris ça à tout moment. Mais ce qui est bizarre et c'est dangereux, c'est qu'on oublie très souvent que ça, il n'y a pas que l'extérieur qui contamine. Il n'y a pas que les gens de l'extérieur qui peuvent nous contaminer. Nous-mêmes, nous pouvons contaminer nos enfants, notre mari, notre femme, nos parents à la maison. Si nous partons dehors, que nous attrapons le virus, que nous sommes asymptomatiques, on n'a pas les signes qui montrent que nous avons ça, on peut venir refiler ça. Donc les règles d'hygiène, on les observe pour les gens de l'extérieur, mais aussi bien pour les gens de chez nous à la maison. Prise de conscience généralisée pour vaincre bien sûr cette pandémie qu'est le coronavirus. Belle conclusion à vous. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie. On sera là encore demain pour parler de santé, quoique c'est la santé qui est de mise depuis un certain temps. Belle journée à tous. Hey!